Exercice 29, la fonction gamma. Alors, allons-y. Pour tout x appartenant à 0 plus infini, t appartenant à plus 0 plus infini, on a cette fonction. Donc, on l'intègre par rapport à t. Donc, quand on prend t, voilà, on va plutôt. Alors, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, la fonction qui à t associe exponentielle moins t puissance moins 1, eh ben ça elle est bon, elle est définie, elle est positive et elle est continue. Donc elle est intégrable. Faut quand même qu'on regarde ce qui se passe au niveau des bornes. Alors, en 0. Qu'est-ce qui va se passer en 0? Ben, en 0, c'est équivalent exponentielle de moins t, ça pèse pas, ça va faire 1, donc en 0, le f de x t équivalent à tx moins 1. Et c'est positif. Donc par comparaison aux intégrales de Riemann, intégrale de 0 à 1 de dt t puissance x moins 1, 1 puissance 1 moins x converge à 1 moins x strictement plus petit que 1, vu que x est strictement positif. Donc par comparaison, par équivalence, l'intégrale de 0 à 1 de f de x de t dt converge. Alors maintenant, on va regarder en plus l'infini. Et là, ben, on peut simplement... On a croissance comparée. Tendre vers 0 quand t tend vers plus infini. C'est toujours exponentielle qui va l'emporter. Donc du coup, ce f de x et de t, un petit taux de 1 sur t carré. Or, l'intégral de 1 plus infini de dt t carré converge car 2 est strictement plus grand que 1. Donc par comparaison, on a l'intégrale de 1 plus infini de f de x de t dt qui converge. Donc on a bien f qui est intégrale sur 0 plus infini. Et on peut poser gamma de x égale ça. Alors, deuxièmement, exprimer donc sigma x plus 1. X plus 1 est strictement positif. Donc en fait, ça c'est bien dans le domaine de définition pour x appartenant à 0,1. Et on a gamma de x égale l'intégrale de 0 plus infini de exponentielle moins t et puissance x moins 1 dt. Alors, on va faire une intégration par partie. Alors, x plus 1 moins x, ça fait du coup ça. Donc, on va dériver le tx. Donc, quand on dérive le tx, ça c'est exponentielle de x ln de t.
on dérive par rapport à t, ça va nous faire x t puissance x moins 1, v' c'est exponentielle moins t, et v égale moins exponentielle moins t. Alors, ça va être égal à quoi? Alors, au début, on va regarder. Et hop. Non, c'est pas encore. Faut qu'on vérifie la convergence quand même. Hein. X, t, moins 1, exponentielle t, moins t. Et comme il y a un moins, ça se ressemble en plus. Alors, avant de pouvoir écrire ça, faut qu'on regarde la convergence. Ça, quand t tend vers plus infini, c'est l'exponentielle qui va l'emporter, ça va faire 0. Et en 0, bah, ça va faire 0 vu que x est non nul. Donc on a bien la convergence au niveau du crochet. Donc on a bien l'intégration par partie qui fonctionne et qui nous donne en fait le résultat attendu. Oui. Égal à x naturel de 0 à plus infini, qui n'est d'autre que x gamma x. Ok. Bon bah ça, notamment pour les entiers. On aura ça. Alors, troisièmement, démontrer que sigma est de classe C1. Donc là, il va falloir utiliser le théorème. Alors, le théorème de dérivabilité, on a déjà que la fonction n, elle est continue par morceau, donc intégrable. F est dérivé partiel, on va dériver par rapport à x. df sur dx. On dirait par x, donc t puissance, ça fait exponentielle. Exponentielle, donc ça va nous faire ln de t. T puissance x moins 1, exponentielle moins t. Le t puissance x moins 1, c'est exponentielle de x moins 1 ln de t. Quand on dérive par rapport à x, c'est le ln de t qui sort. Ok, bon bah ça, fonction qui a t associe df dx xt, elle est continue par morceau. Alors elle est continue. 0 plus infini. Ensuite, fonction qui a x associe df sur dx. De t, elle est bien continue. Ok, et maintenant, faudrait trouver une domination. Donc une domination de ce truc-là. Bon, alors on va trouver une domination. On va se mettre sur un compact. Hein. Ça suffira bien, puisque de toute façon la dérivabilité, on se met sur un point x0 qui appartient, un point t0 qui appartient à ça. Donc il va être pris dans un compact. Donc on peut prendre un B réel, tel que le T il est dans A, B.
avec un A strictement plus petit que B. Donc du coup, on va avoir quoi? Ben, on va avoir qu'en fonction de t, puisque là on a exponentielle x moins ln de t, donc ln de t change de signe. Quand t est plus petit que 1, donc on va prendre t appartient à 0, 1. Non, mais c'est mon x que je veux là-dedans. C'est le x que je veux dominer. Donc là, quand c'est plus petit que 1, ça, t puissance x moins 1, ça va être plus petit que t puissance 1 moins 1. Bon, après, l'exponentiellement t entre 0 et 1, c'est pas ça qui va changer beaucoup, puisque en 0, c'est équivalent à 1. Et puis après, on va avoir ça quand t appartient à 1 plus l'infini. Ça, c'est la fonction indicatrice, hein, ça vaut 1. T là-dedans, ça vaut 0 sinon. Et là, bah, du coup, on change de signe, donc on va majorer par t puissance p moins 1, et là, on va garder exponentielle moins t, c'est ça qui va nous faire converger. Donc ça, on va l'appeler, cette fonction-là, on va l'appeler phi de t. Enfin, phi, elle est continue en morceaux. Et elle est intégrable sur 0 plus infini. C'est la même chose que... c'est la même chose, en fait, en plus infini, ça va être un petit taux de 1 sur t carré. Donc ça va aller. Et en voisinage de 0, ça va être équivalent à valeur absolue de ln de t, t puissance à moins 1. Et ça, eh ben, il suffit de trouver un alpha tel que on ait quelque chose qui soit strictement 1. Donc on va avoir du style, si je prends t puissance 1 moins 1 sur 2, i de t, là, ça tend vers 0. Et donc du coup, le phi de t, c'est un petit taux de 1 sur t 1 moins 1 sur 2. Et ça, c'est fait exprès pour que ce soit plus petit que 1, ça converge. Donc du coup, le phi, elle est intégrable. Donc là, on peut appliquer le théorème de convergence dominée, qui va du coup, un des théorèmes de convergence dominée, qui est en fait le théorème de dérivabilité des intégrales à paramètres, qui va nous permettre de conclure pour dire que du coup, sigma, donc, avec le théorème de convergence dominée, sigma est T1 sur 0 plus infini, quel que soit x appartenant à 0 plus infini, gamma prime de x égale l'intégrale de 0 à plus infini de ln de t, t puissance moins 1, exponentielle moins t dt. Et voilà.